Salut à tous, la team Well, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. That's good, it's Friday et on est à 2 jours les amis du match contre Montpellier. Ça sera dimanche à 17h05 très précisément. On sera en live évidemment comme tous les soirs de match dès 16h30 quelque chose comme ça. Et puis on se suivra sur la mi-temps et sur le débrief. Merci en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas, les pouces. Plus vous mettez des pouces, plus vous mettez des commentaires, plus vous vous abonnez, mieux ça fait de l'émulation autour de cette chaîne, ça la fait grimper dans l'algorithme et ainsi de suite. Merci en tout cas à tous ceux qui nous suivent, à tous les fidèles des fidèles, tous ceux qui nous ont rejoints aussi ces derniers temps. Merci à vous parce que vous faites partie aussi de ce petit renouveau de l'Olympique lyonnais. On a tellement vécu des moments de cauchemar qu'on profite des quelques bribes de satisfaction, peut-être je dirais les ébauches de positivisme, parce que certains me mettent en commentaire « Oh là là, Thomas, ça fait plaisir, et peut-être autant plaisir qu'une victoire de l'Olympique lyonnais, que tu sois positif. » Écoutez, moi je suis un analyste supporter à un instant T. Quand il y a des choses négatives, quand il y a des faisceaux de choses négatives, eh bien, on va interpréter, je vais interpréter ça comme eh bien, un cercle vicieux. Et quand il y a des choses vraiment positives, quand on voit des choses bien, on le dit, je le dis, j'essaye d'être le plus objectif possible et ça reste mon ressenti. Et il faut savoir le respecter. Moi, je respecte vos avis quand ils sont construits. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais construisez votre argumentaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est toujours la même chose. Qui se justifie s'affaiblit, comme on dit, mais je tiens quand même à le dire. Je suis un créateur de contenu. Donc quand on crée du contenu, on est obligé d'avoir aussi un avis disruptif qui ne va pas forcément dans le sens du vent. Et je l'assume complètement. C'est une vidéo, les amis, sur la conférence de presse de Pierre Sage et de Saïd Benrahma qui a été franchement comme ça. Je vous le dis, c'est encore du positif, vous allez être contents. Mais souvent, je dis que les conférences de presse des joueurs sont insipides, sont des éléments de langage, sont, je dirais, de temps en temps... faites un petit peu à l'emporte-pièce, hein, parce que les joueurs ne sont pas motivés à parler. Eh bien, franchement, la conférence de presse de Saïd Benrahma a été magnifique. Parce qu'il est venu avec le cœur, il est venu avec sa sincérité, et il est venu avec son enthousiasme. Et ça, qu'est-ce que ça fait du bien. Et sincèrement, moi j'avais entendu dire, pareil, excusez-moi, je ne suis pas dans l'intimité, on lit aussi des choses par rapport à son caractère. Alors, on n'est pas dans l'intimité du vestiaire quand ça se passe mal, quand il va falloir gérer les égos. Mais en tout cas, il met les pieds à l'Olympique lyonnais avec la banane. Et alors ça n'a absolument pas de prix. Mais je reviendrai sur Saïd Benrahma tout à l'heure. Je commence avec Pierre Sage, parce que Pierre Sage, dans chacune de ses conférences de presse, c'est, je dirais, un nouveau chapitre de son cours magistral. C'est comme si vous veniez à un cours en amphithéâtre et que vous passiez d'une leçon à une autre, d'un chapitre à un autre, d'un thème à un autre, dans une matière. Et je trouve ça très bon. Franchement, je le dis, ce sont des conférences de presse non seulement plaisantes, mais aussi passionnantes. Alors, Pierre Sage n'a pas toujours un ton extrêmement emballant, mais tout ce qu'il dit est mesuré, tout ce qu'il dit est intéressant, tout ce qu'il dit est intéressant. Et c'est rare pour aussi le signifier. Donc oui, en ce moment, je ne sais pas si c'est l'arrivée des recrues au mercato, si c'est les 2 victoires plutôt convaincantes que nous avons eues ces derniers jours, mais en tout cas, je vois des choses quand même qui vont dans le bon sens pour ce match-là. Enrique et Le Penant seront absents.
Et il se retrouve, Pierre Sage, face à, comme il l'a dit déjà depuis un petit moment, de nombreux choix pour la concurrence, mais pour lui, ce sont des bons problèmes. Il dit on doit construire son équipe par rapport aux forces de l'adversaire, mais aussi de nos forces à nous. Est-ce que Pierre Sage va faire tourner? Est-ce que, par exemple, sur les gardiens, il va faire tourner? Il n'a pas répondu, clairement. Il a dit j'attends la séance de demain, mais les mots de Rémi Vercoutre, après le match contre le LOSC, ne laissaient peu de doute par rapport au poste de gardien. Il y a une hiérarchie. Lopez, Perry, Benguy. Voilà, donc là, il n'y a pas... J'ai vu quelques rumeurs sur X disant « Ah, tiens, il va faire jouer Perry ». Je pense pas. Je pense pas, très sincèrement. Mais en tout cas, voilà, lui, il construit son équipe par rapport aux forces de l'adversaire, mais aussi par rapport à nos propres forces pour mettre en difficulté l'adversaire. C'est un savant mélange. C'est comme ça qu'il le voit. Il dit, surtout sur ce match-là, on va affronter Montpellier. Montpellier est aujourd'hui dans une très mauvaise passe. Ils ont été éliminés de Coupe de France aussi. Il ne faut surtout pas redonner confiance à Montpellier. Le match du LOSC, pour lui, c'est un très très bon carburant. Parce qu'il y a de l'enthousiasme, il y a du positivisme, de la positivité, de la positive attitude. Mettez le mot que vous voulez, l'expression que vous voulez. Et il y en a un qui montre tout cet enthousiasme-là. Parce qu'il va sûrement faire ses premiers pas dans notre équipe contre Montpellier, c'est Saïd Benrahma. Et je vous en parlerai juste après, comme je vous l'ai promis. Et selon Pierre Sage, il dit qu'il est prêt à jouer, à aider l'équipe. Il est très enthousiaste. Il dit dans le jeu, comme dans la vie du groupe. Et ça, c'est important. C'est quelqu'un qui vient vraiment avec l'envie. On avait des doutes par rapport à ça en se disant, ouais, c'est son deuxième, troisième choix, etc. Mais de ce qu'il nous a dit, et moi je le crois, parce que le body language était très ouvert, il a été sans filtre, et c'est un vrai choix que d'être venu à l'Olympique Lyonnais, un club qui ne se refuse pas, selon lui. Et ça, c'est plusieurs joueurs qui l'ont dit. C'est Clinton Mata aussi qui me l'a dit. Quand on a Lyon qui arrive, l'Olympique Lyonnais, on ne refuse pas. Et il a dit, pourtant, j'avais plusieurs autres propositions, mais j'en ai parlé à ma mère parce qu'il est très proche de sa mère. Et sa mère lui a dit, on va aller à Lyon. On y va à Lyon. Donc, il y a quelque chose dans le projet de l'Olympique Lyonnais. Alors, est-ce que c'est aussi au niveau salarial? C'est peut-être ça aussi. Mais au niveau professionnalisme, au niveau projet, même si aujourd'hui on est dans les bas-fonds du classement et que ça sera le cas peut-être jusqu'à la fin de la saison, mais il y a quelque chose aujourd'hui de marketing. On arrive à vendre aujourd'hui l'Olympique Lyonnais par rapport peut-être au rachat via John Textor, par rapport peut-être à la structure dans l'organigramme qui est intéressante, par rapport aux ambitions tout simplement, aussi aux infrastructures qui selon Saïd Benrahma sont des infrastructures incroyables. Lui qui a connu West Ham, lui qui a connu Brentford, plus West Ham en tout cas, qui est un grand club d'Angleterre, qu'il compare les structures de l'Olympique Lyonnais et qu'ils se disent, franchement, ça se rapproche aujourd'hui d'un très bon club de première ligue en termes d'infrastructure. Je trouve que c'est très très cool. Voilà, donc il vient là vraiment avec l'envie d'aider, c'est ce qu'il a dit. Et au niveau du profil, capable de jouer ailier, prendre l'espace, combiner, peut jouer à droite, à gauche, en soutien de l'attaquant. Là, il y a un mot qui a été... il y a surtout quelque chose qui a été dit par Pierre Sage qui va montrer très clairement que Saïd Benrahma est en concurrence avec un joueur en particulier, c'est Ryan Cherki. C'est le même profil. Et d'ailleurs, Benrahma, il l'a dit. Moi, je joue à gauche, je joue derrière l'attaquant en 10, peu à droite, même si Pierre Sage dit qu'il peut jouer à droite. Donc, c'est évidemment un profil comme celui de Ryan Cherki. Benrahma a dit, moi, je suis quelqu'un qui percute beaucoup. Ryan Cherki, lui aussi, est capable de percuter. Donc, on a deux profils similaires. Malheureusement, je dirais, pour Ryan Cherki, l'arrivée de Saïd Benrahma va, je pense, enlever de son temps de jeu, à part si on le met dans d'autres dispositions. Mais en tout cas, voilà, c'est clair. On a le même profil aujourd'hui que Ryan Cherki. Pour ce qui est de cette gestion de la concurrence, il dit, moi, je n'ai pas besoin de tout expliquer aux joueurs. Il dit, la justesse, elle doit régner. Alors, bien sûr, il dit, j'essaye d'être le plus juste possible, mais il y en a qui ne vont pas être contents des choix que j'ai effectués. Il y en a d'autres qui vont être contents.
et ça peut s'inverser sur certains matchs. Il dit par exemple, les déçus de Marseille ont été les heureux de Lille, et inversement. Et lui, il dit que ça crée quelque chose. Et c'est, de toute façon, la gestion de la concurrence, c'est raisonner surtout dans le temps. La Coupe de France va permettre de mieux, c'est mieux en tout cas, le match contre Strasbourg, va pouvoir impliquer tout le monde. C'est ça, c'est cette chance aujourd'hui avec un groupe qui est élargi de pouvoir impliquer tout le monde. Est-ce qu'il y a une équipe type? Il dit, j'ai pas de stratégie par rapport à ça. Ça s'écrit sur la durée. Il dit, c'est de l'analyse et de la lecture de la situation en permanence. Il dit, il n'y a pas de bonne recette. C'est les sensations du moment. Donc, vous voyez, on est dans l'instant T. Ça peut évoluer à tout instant selon les formes des uns et des autres. Ceux qui sont mieux rentrés dans un match peuvent être titulaires la fois d'après. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'il arrive à créer une sorte d'émulation autour de tout ce groupe. Là, il y a un objectif. Faire la passe de 3, gagner 3 matchs de suite. Il dit ça sera quelque chose de très bon. Donc, il y a un objectif qui a été donné aux joueurs. On va être face à une équipe de Montpellier qui joue en attaque rapide, qui tire beaucoup au but. Il y a un sentiment de revanche par rapport au match aller, rappelez-vous, où Alexandre Lacazette avait été notamment exclu. Ils disent, ils ont des absences, ils doivent réagir. Il dit, ça sera à nous de surtout pas faire reprendre confiance à cette équipe de Montpellier. En termes d'équipe, il dit, Pierre Sage, on commence à ressembler à ce qu'on veut être. Intensité, pressing, attaque de la profondeur. Il dit, il faut rester dans cette logique, ça doit être notre identité de jeu. Et là, je reviens sur la conférence de presse de Benrahma. Il dit, franchement, je suis arrivé dans cette équipe, déjà, tout le monde m'a très bien accueilli. Et tout le monde s'entend bien. Et je pense qu'il est sincère là-dedans. Il dit que franchement, tout le monde rigole. Il dit, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait des mauvaises choses qui s'étaient passées. Et il a dit, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'intensité mise dans les entraînements. Et il a dit, j'avais pas connu ça depuis très longtemps. Alors quand moi qui loue l'intensité du championnat anglais, lui qui dit que à West Ham, ça s'entraîne pas avec autant d'intensité qu'à l'Olympique Lyonnais. Nous qui, par le passé, et moi notamment sur cette chaîne, qui disait régulièrement il n'y a pas d'intensité aux entraînements, etc., lui, il a l'air de dire l'inverse. Donc, écoutons, est-ce que l'OL, sous Pierre Sage, a mis les bouchées doubles sur le physique? C'est possible, c'est ce qu'on a vu contre Marseille, c'est ce qu'on a vu aussi contre le LOSC. Donc, ça a l'air de correspondre à ce que dit Benrahma. Il dit, on est capable, alors je reviens sur Pierre Sage, il dit, on est capable d'avoir plusieurs équipes avec les mêmes prérogatives, mais il dit, il n'y a pas encore de garantie suffisante pour l'instant. Donc, il est très prudent sur ce niveau physique, je vous en parlais, il dit, c'est le temps de jeu qui définit le rythme, il dit, les remplaçants des entraînements physiques plus intenses. Donc, en gros, les titulaires, eux, ont le rythme avec la compétition, ils s'entraînent dur. Et ceux qui ne jouent pas doivent être prêts à rentrer avec un niveau d'intensité qui leur permettrait potentiellement de postuler pour une place de titulaire dans les matchs prochains. Il dit, les joueurs arrivés au mercato n'ont pas vécu les cauchemars du début de saison, c'est mieux. C'est exactement l'état d'esprit de Saïd Benrahma qui arrive avec beaucoup d'enthousiasme, qui est frais, on le voit, qui est content d'aller sur un nouveau challenge. Et c'est la même chose, je pense, pour Mangala, pour Matic et pour tout le reste. Ils sont contents d'être là. Et Sage, le manager, il dit, lui, son job, c'est apporter de la reconnaissance et de la justesse, mais aussi de la congruence. Qu'est-ce que la congruence? C'est je dis ce que je fais, ou je fais ce que je dis. Excusez-moi, c'est plutôt ça, ou l'inverse même. Donc voilà, on lui a posé aussi la question des stats individuelles. Pour lui, ça, si c'était que lui, il arrêterait complètement les stats individuelles parce que c'est contre-productif. C'est surtout le collectif qui amène des statistiques individuelles. Donc, 2 conférences de presse qui étaient hyper intéressantes, vraiment avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de choses positives. On sent quelque chose qui s'est passé. Moi, j'attends les premiers pas de Saïd Benrahma qui passe finalement de la Première Ligue et fait un retour en Ligue 1. Il a dit, voilà, moi j'ai toujours connu la Ligue 1, j'ai envie de m'imposer en Ligue 1 et surtout d'aider l'équipe. Pour l'instant,
On a l'air d'avoir trouvé un petit peu quelque chose. Le match contre Montpellier est important. Je vous ai dit qu'il y a un bloc de match jusqu'au début mars. On a un mois de février très compliqué. Il va falloir mettre les bouchées doubles. Et début mars, on devrait potentiellement avoir la situation exacte de l'Olympique Lyonnais et comment la fin de saison va se dérouler. En tout cas, je croise les doigts. J'espère que nous allons le faire. Les amis, merci de votre soutien, de vous, tous vos commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette conférence de presse. Je vous ferai aussi une vidéo sur Michel Kang, sa conférence de presse. Je suis en train de la regarder, je suis en train de prendre des notes. C'est hyper intéressant. Il y a un beau projet aussi pour l'OL féminin. Allez, je vous fais des bisous. Bon début de week-end à vous et à très vite. Ciao.